Oui, Monsieur le Président, d'ailleurs, pour commencer, je voulais vous remercier pour le sous-amendement qui est proposé et le message qui a été adressé aussi à la ville du Coteau dans le Rouennais. Et je pense en particulier, même si on n'était pas dans les mêmes rangs, à Sandra Sepsevich, qui est maire du Coteau. Il faut quand même savoir qu'en l'espace de 20 à 30 minutes, 80% des bâtiments communaux ont été détruits. Un gymnase, 2 amicales laïques, une école publique, un centre socio-culturel et un centre musical. Et ça provoque aussi, dans le budget communal, des interrogations pour mener à bien des projets qui étaient prévus tout au long du mandat. Donc ces répercussions-là, elles sont importantes pour tout le reste du mandat. Et évidemment, les autres communes, les autres territoires de notre région sont touchés. À écouter tous les intervenants tout à l'heure, tous groupes confondus, on s'accorde sur un point, c'est dire que ces événements qui sont la conséquence du dérèglement climatique, on va en connaître de plus en plus et de plus en plus souvent. Sauf quelques groupes qui persistent dans le climato-scepticisme. Et on peut que ouvrir grand les yeux quand on entend ce genre de propos. Donc je m'interroge par contre sur la nécessité et sur le rapport tel qu'il est présenté aujourd'hui. Ces événements ont lieu début juin et le 22 juin pour le Coteau et le territoire rouennais. Là, nous sommes le 29 juin, donc évidemment, nous pouvons tout de suite voter un plan d'urgence régional. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui se passe si vendredi ou lundi prochain, il y a encore des grêles et des événements climatiques comme ceux que nous avons subis? Est-ce qu'on attend le 14 octobre, la date de la prochaine AP, pour adopter un plan d'urgence régional? C'est pour ça que nous proposons, dans cet état d'esprit constructif, un amendement pour que vous puissiez intervenir, mais comme vous l'avez fait, la région l'a bien fait, sans attendre la délibération d'aujourd'hui, pour intervenir auprès des collectivités, des entreprises et des particuliers pour agir. On propose un fonds, de mettre de la pérennité dans ce fonds pour intervenir immédiatement et donner à l'exécutif les moyens d'action pour agir vite. Merci beaucoup.